Salut à tous, c'est Maringa. Depuis quelques temps sur ma chaîne, il y a quasiment que des vidéos de modélisation 3D. Je me suis dit qu'il serait donc intéressant de faire une vidéo d'astuces pour la modélisation 3D. Que vous soyez débutant, novice ou juste curieux, cette vidéo pourra vous renseigner sur les techniques utiles. J'utilise le logiciel Blender parce qu'il est gratuit et puis c'est celui qui me plaît le plus. Il est puissant. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des logiciels comme Maya, ZBrush ou SketchUp. On commence avec le Subdivision Modifier. C'est un modifier, c'est-à-dire qu'il va modifier directement l'objet auquel il est assigné, ici la robe. Selon ce mode, de Catmull-Clark ou Simple, il va soit diviser et adoucir les formes et les faces de l'objet, plus ou moins selon la valeur de View, c'est le mode que j'utilise, soit uniquement diviser les faces par la valeur du View. Ce mode-là est plutôt inutile car il existe déjà avec le Subdiver. Utilisé en Catmull-Clark, il donne un côté plus organique à l'objet. Le Proportional Editing Mode est un mode qui permet de déplacer un ou des points en attirant plus ou moins les points environnants. Il peut servir à modifier la position d'un arbre ou d'un tissu pour l'adapter à ce qui l'entoure. Encore un modifier. Le Mirror Modifier va effectuer un axe de symétrie sur l'axe X, Y ou Z par rapport au centre de gravité de l'objet. Il est utilisé très souvent et facile à s'approprier. Le format .stel est un format qui ne conserve pas les différents objets ni les textures. On pourrait penser que c'est un désavantage, mais il permet du coup de ne faire qu'un seul objet de plusieurs et pour ne pas avoir à tous les déplacer à chaque fois et d'ensuite l'importer dans une scène. Calculer les directions d'un objet, ça ne semble pas évident, mais pourtant c'est absolument indispensable lorsqu'on utilise le Blender Game Engine ou Unity. Sur un plan, une des deux faces est visible et l'autre non. Lorsqu'on a un cube, il faut donc que les faces soient visibles à l'extérieur. Pour faire changer les directions de sens, on utilise Flip Directions, mais si certaines sont bonnes et d'autres non, il vaut mieux utiliser Calculate Directions. Cycles est un très bon moteur de rendu dans Blender. Il permet de mélanger différents shaders et textures pour créer des matériaux. En utilisant la couleur d'un texture node et le ruggedness d'un shader, celui-ci prend la forme de cette texture, ici des vagues. Sculpt Mode. Le Sculpt Mode permet de modifier un objet comme de l'argile en ajoutant ou en enlevant de la matière. Plus l'objet a de points et il est divisé, et plus le Sculpt Mode pourra être précis. Pour finir, l'UV Texturing permet de récupérer l'UV, c'est-à-dire le patron d'un objet, afin d'y appliquer des textures peintes à la main ou prises en photo. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu.